Bonjour et bienvenue sur cette vidéo des Cookinous. Je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009 et surtout je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Jules. Il est né en 2017, début septembre 2017. Et si j'ai créé donc ce groupe, cette page des Cookinous, c'est pour parler de l'alimentation de nos tout petits, nos bébés d'amour. Pourquoi les Cookinous? Parce que tout simplement mon petit chat, mon petit Jules, je l'appelle Coquinou, le petit coquin, le petit Coquinou, et ça fait aussi référence à mon site internet Les Cookineries d'Aurélia où je parle d'alimentation intuitive, de comportement alimentaire. Et naturellement, quand j'ai donné naissance donc à Jules et que j'ai commencé la période de l'alimentation, la diversification alimentaire et autres, j'ai toutes ces angoisses de maman qui me sont arrivées en pleine face et c'était d'autant plus dur à vivre que je travaillais, mon métier c'est quand même le métier de l'alimentation, de la nutrition. Et malgré toutes mes connaissances, malgré tout ce que j'avais appris, je me suis retrouvée complètement paumée. Angoissée à l'idée de mal faire parce que pour moi, et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que pour vous aussi, l'alimentation des tout petits, de votre tout petit, est primordiale parce que vous savez que c'est le gage d'une bonne santé. Il n'y a pas que ça, on le verra. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous et vous avez peur de mal faire et je vous comprends à 100%. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur l'alimentation, la diversification, comment avoir une ambiance de repas, une alimentation zen, sereine pour son enfant. Et donc c'est ce qu'on va voir dans toutes ces vidéos, donc sur la page ou le groupe des Cookinous. Voilà, et avant de commencer donc cette première vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, soit à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Cookineries d'Aurélia pour continuer à recevoir les prochaines vidéos, ou alors à vous inscrire sur le groupe Facebook Les Cookinous, à demander votre adhésion. Il suffit de répondre aux 3 questions que je vous pose et vous serez intégré donc au groupe pour pouvoir échanger avec d'autres mamans, d'autres super mamans et aussi super papas parce qu'il y en a. Donc voilà, si jamais c'est pas déjà fait, faites-le dès maintenant pour ne pas oublier. Et on commence donc tout de suite avec cette première vidéo où je voulais parler de l'âge de la diversification alimentaire. C'est une question qu'on me pose régulièrement et c'est une question que je me suis posée. Pour moi, c'est une question qui est essentielle et primordiale et je voudrais revenir un petit peu là-dessus parce qu'en France, on vous dit que la diversification alimentaire commence à 4-6 mois. Voilà, donc on est bien embêté. 4-6 mois, c'est un peu large comme fourchette, j'ai envie de vous dire. C'est comme si je vous disais oui, je vais le faire d'ici 1 ou 7 jours. Jamais ça me viendrait à l'esprit de dire ça, c'est complètement débile. 1 ou 7 jours, vous voyez l'écart, on dit 1 ou 2 jours, 4 ou 6 mois, c'est exactement la même chose, c'est ridicule comme écart, il y a 2 mois d'écart. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, mais ça m'énerve parce qu'il n'y a qu'en France où on dit ça. Pourquoi on dit ça? Parce que la France, elle n'arrive pas à prendre position pour plein d'autres domaines, mais c'est un autre sujet, mais elle a du mal à prendre ses positions. Et elle est partagée entre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, qui recommande la diversification alimentaire à partir de 6 mois, c'est-à-dire que avant, il n'y a pas de nécessité d'introduire des aliments solides, autres donc juste le lait finalement, le lait maternel, soit par le biberon, soit par l'allaitement maternel. Donc ça c'est les recommandations de l'OMS. Sauf qu'en France, en tant que maman, le congé parental, c'est que jusqu'à 2 mois et demi. Après, hop, il faut aller bosser, mesdames, parce que sinon, on n'est pas du tout rentable pour l'économie française. Donc, dépêchez-vous de mettre vos gamins à la crèche et retournez bosser. Et puis, si vous allaitez comme moi, parce que moi, j'ai allaité mon fils très très longtemps, si vous allaitez, oui, vous pouvez tirer votre lait, vous pourrez tirer votre lait durant le travail, ça c'est la théorie, bien sûr, mais en fait ils s'en fichent complètement, tout ce qu'ils veulent c'est que vous retourniez très très vite au travail parce que vous leur faire perdre de l'argent, pardon.
si vous restez à la maison pour allaiter votre enfant. Donc, pourquoi on vous dit 4 ou 6 mois en France? C'est justement pour que vous déculpabilisiez de ne pas pouvoir continuer à vous occuper de votre enfant, de ne pas pouvoir continuer à l'allaiter à la demande, ce qu'on préconise aussi, l'allaitement à la demande. Parce que voilà, honnêtement, si vous reprenez le travail à 2 mois et demi, vous pouvez être sûr qu'au bout d'un mois, votre allaitement, il est terminé, d'accord? Que ce soit une question de praticité, que ce soit une question de lactation, parce que tirer son lait, c'est pas du tout la même chose que la succion du bébé. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est mon expérience personnelle, bien sûr, mais je suis partie 3 jours de nuit. Jules avait... il avait quel âge ? Il avait 4-5 mois, quelque chose comme ça. Je suis partie 3 jours et 2 nuits, c'était la première fois. J'ai tiré mon lait pendant ces 3 jours et 2 nuits. Alors peut-être pas autant que quand Jules tétait, mais j'ai quand même tiré mon lait. Je suis rentrée de ce week-end. Je n'avais plus de lait. Voilà. Alors que j'avais tiré mon lait. Donc la succion d'un enfant, le pot à pot, le contact avec un enfant, c'est pas la même chose qu'un tire-lait. Je vous passe les détails de toute ma semaine d'angoisse, de galère, de peur, de doute, de compléments alimentaires pour relancer la lactation. Mais voilà, concrètement, quand on reprend le travail très tôt et qu'on désire continuer d'allaiter, c'est très compliqué, il ne faut pas se le cacher, c'est fatigant et c'est compliqué. Et puis, au-delà du fait qu'il y a certaines entreprises qui ne vous laissent pas forcément le temps et l'endroit, l'espace pour tirer votre lait. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites ? Très vite, si vous allaitez, très vite vous passez au biberon. Peut-être que vous étiez déjà au biberon à la base, mais en tout cas, voilà, le fait de confier votre enfant à la crèche ou même à une assistante maternelle, mais dans un endroit qui reste très rythmé, c'est la collectivité, donc vous êtes avec d'autres enfants, etc. Très vite, en fait, on va passer à une diversification, à une petite purée par-ci, une compote par-là, voilà. Pour aussi vous déculpabiliser, vous rassurez-vous, il mange, même s'il n'a pas de lait, il va manger, donc voilà. C'est comme ça que ça se passe en France, donc c'est pour ça que le PNNS, le Plan National de Nutrition et Santé, donc en France, préconise la diversification alimentaire 4-6 mois. Voilà, démerdez-vous avec ça. En gros, c'est 4 mois si votre enfant est en collectivité le reste de la journée, parce que concrètement, c'est tellement plus pratique qu'il puisse manger sa purée et sa compote plutôt que de préparer le lait, le biberon, lui donner le biberon, etc. Petit à petit, il va s'habituer à manger la compote tout seul ou à manger un petit gâteau tout seul. Donc voilà, c'est plus pratique. Et surtout, ça vous permet de déculpabiliser par rapport à l'alimentation parce qu'on le verra, en tant que maman, c'est tellement important que son enfant puisse manger. On a tellement peur qu'il meure de faim, mais on y reviendra. Voilà, ce petit coup de gueule mis à part... Normalement, il n'y a pas de besoin, pour votre enfant, je parle vraiment de besoin nutritionnel, il n'a pas de besoin nutritionnel de diversifier son alimentation avant ses 6 mois. Au-delà de ça reste de la théorie et c'est de la praticité. Et encore une fois, il y a des enfants qui vont manger une compote de pommes au goûter à partir de 4 mois et ils ne seront pas carencés, tout va très bien se passer. Je ne suis pas en train de dire que c'est très mauvais, c'est juste pour vous montrer l'ambiguïté qu'il existe en France et ce pourquoi on est complètement paumé finalement. Donc, personnellement, j'ai choisi donc d'allaiter mon enfant jusqu'à ses 6 mois révolus. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête. Et entre ce qu'on a en tête et ce qu'on fait en réalité, il y a aussi un énorme fossé parce qu'on s'adapte à son enfant. Chaque enfant est différent, chaque enfant a des besoins différents et il a une évolution, une croissance différente. Il s'avère que mon enfant était très dynamique et en tout cas niveau motricité il était très débrouillard en fait et il s'est avéré que vers ses 5 mois et demi il a commencé à toucher ce qu'il y avait dans notre assiette, à commencer à vouloir toucher nos couverts, à commencer à vouloir à prendre les choses, à prendre les aliments dans ses mains et à vouloir les apporter à sa bouche. Pour moi, c'est ça le bon signal. C'est-à-dire que c'est pas une question de 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ça vous donne un ordre d'idée pour vous dire à peu près à cette période-là, l'enfant commence à se diversifier. Pourquoi ? Parce qu'il commence à s'intéresser
à une autre alimentation que le lait, tout simplement. Pourquoi il commence à s'intéresser à ça? Parce que l'enfant écoute son corps et que son corps est en train de lui dire « j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'autres nutriments, j'ai besoin d'autres matières premières, d'autres choses qui ne sont pas contenues dans le lait. J'ai toujours besoin de lait, mais j'ai besoin de découvrir d'autres choses. » Et puis parce que je grandis et que la curiosité, etc., et que ça fait partie du développement aussi sensoriel de l'enfant. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est à partir de quand on commence à diversifier l'alimentation d'un enfant, c'est aux alentours de 6 mois, un peu plus, ça peut être un peu plus tard. Il y a des enfants à 7 mois qui sont toujours pas diversifiés, tout simplement parce que ça ne les intéresse pas. Si ça ne les intéresse pas, c'est que leur corps n'en a pas encore besoin. Le risque, si vous forcez votre enfant à manger des choses, c'est qu'il risque de se braquer et le repas, les aliments seront associés à une connotation négative et ça, ce serait dommage pour la suite, ça pourrait créer des pathologies par la suite. Et à contrario, si vous diversifiez trop tôt, il risque d'être carencé parce que s'il mange des purées ou des compotes trop tôt, donc en tout cas bien avant 4 mois, avant 4 mois, il ne faut surtout pas, du coup il risque de délaisser le biberon, forcément le lait, alors que c'est vraiment, là pour le coup, l'alimentation de base et primordiale pour lui, c'est le lait, quoi. Donc voilà, tout est une question de demi-mesure, vous l'aurez compris, mais c'est surtout, à partir de cet âge-là, commencez à regarder votre enfant. Faites-lui confiance, mais regardez-le. Regardez ce qu'il fait. Est-ce qu'il commence à être intéressé? Est-ce qu'il veut, quand il vous regarde manger, est-ce qu'il veut essayer de mettre les doigts dans la bouche? Est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il est curieux par rapport à ce que vous mangez? Parce qu'il voit bien, hein, il n'est pas bête, il voit bien que vous ne buvez pas du lolo ou que vous mangez des aliments solides. Donc faites-lui confiance et regardez, soyez attentif aux signes qu'il est en train de vous envoyer, malgré lui, mais soyez attentif à son comportement. Et vraiment, s'il commence à vouloir piocher, comme je vous l'ai dit, moi Jules, vers 5 mois et demi, ça faisait une petite semaine il piochait dans l'assiette, il mettait pas forcément à la bouche, mais voilà, petit à petit, il s'est intéressé. Et puis voilà, quand on a vu qu'il commençait à mettre à la bouche, on s'est dit, bon là, voilà, c'est le bon moment, il faut lui proposer autre chose que le lait, il est très intéressé, il a envie de goûter. Donc, s'il a envie de goûter, il faut répondre à sa demande. Et donc, c'est de là qu'est parti le début de la diversification alimentaire. Selon tout un processus, bien évidemment, parce qu'on passe pas à jambon puré direct comme ça, hein. Il y a tout un processus, mais on pourra en rediscuter ensemble par la suite. Voilà. Bien écoutez, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura éclairé surtout par rapport à cet âge, là, 4-6 mois, là, ce délai, cette fourchette énorme de 4-6 mois. J'espère que vous aurez mieux compris les enjeux déjà de cette fourchette-là, mais surtout, le principal, c'est d'observer, d'être attentif aux signes que vous envoie votre enfant et surtout de lui faire confiance. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, déjà lui mettre un petit pouce bleu si elle vous a vu. Si jamais vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Et donc, comme je vous le disais, parlez de cette vidéo autour de vous. Si jamais vous la visionnez sur le groupe Facebook, vous pouvez inviter, parce que vous ne pourrez pas partager la vidéo, elle ne sera pas visible puisque c'est un groupe privé, mais vous pouvez inviter des personnes qui peut-être selon vous auraient besoin de ces conseils, de regarder cette vidéo et après de pouvoir échanger avec d'autres super mamans. Donc vous pouvez les inviter, ces personnes. Moi après j'en fais l'adhésion, mais vous pouvez les inviter, il n'y a aucun problème, bien au contraire. Ça fera grossir la communauté des super mamans, des cookinous. Voilà. Et bien je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut, salut!